En cette période de pénurie de matières premières, et le verre n'y échappe pas, il est toujours bon de recycler, mais il est encore mieux de réutiliser à vie. Je vous montre ça juste après le jingle. Alors bien sûr, j'ai légèrement exagéré sur le fait de pouvoir recycler à vie une matière première telle que le verre, parce que bien sûr ça s'use, mais on peut le conserver très longtemps. Par exemple, moi, ça fait au moins la 40e utilisation avec cette bouteille. Mais pour ça, il y a des règles d'hygiène à respecter. Et je vais vous les montrer, elles consistent en 3 points. Alors, la première étape consiste à rincer votre canette une fois que vous l'avez ouverte. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas la laisser sur l'évier comme ça des heures, avec un fond de lit qui reste au fond. Ça va s'accrocher au fond de la canette et après, à nettoyer, c'est une galère. Donc ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous allez la passer sous l'évier et vous allez la rincer à l'eau froide. Donc, à l'eau froide, je mets ma canette, je remplis un petit peu, je presse bien et je secoue vigoureusement comme ça. Hop, je revide et je vais le faire 3 fois de suite. Comme ça, ça va décrocher tout ce qui pourrait rester accroché aux parois. Et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'insister et faire autre chose. Une fois que vous avez fait ça 3 fois, vous la mettez à égoutter tranquillement, comme ça. Comme vous pouvez, hein, là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est que les gouttes puissent s'écouler vers le bas, hein, donc utiliser la gravité. Je les stocke dans des cagettes ou directement dans le placard, en attendant d'en avoir suffisamment pour passer à la prochaine étape. Alors maintenant que j'ai suffisamment de bouteilles, je vais utiliser une machine à vapeur pour projeter à l'intérieur des bouteilles et tuer tout ce qui pourrait y encore vivre ou qui aurait pu proliférer. Alors, utiliser la vapeur, c'est un double avantage. Non seulement ça va tuer ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de la bouteille, s'il reste des choses, mais en plus, ça va décoller des particules qui pourraient rester accrochées aux parois. On pourrait dire des petits résidus de levure, à la rigueur, si la bouteille a été mal nettoyée. Et on va ensuite passer à l'étape numéro 3 pour décrocher et finaliser la stérilisation des bouteilles. Alors la dernière étape consiste à rincer avec une solution acide. Moi je prends du Chemi Pro, on pourrait utiliser autre chose, mais bon, je trouve ça suffisamment efficace et en plus un flacon comme ça c'est très économique, hein. Ça va faire facilement 3 ans que je l'ai. Voilà, mission terminée. On va laisser sécher au moins une dizaine d'heures, donc une nuit c'est très bien, avant de passer à l'étape suivante. Et la prochaine étape consiste à les remplir à nouveau pour les consommer ad vitam aeternam. Voilà, j'exagère encore. Allez, à très bientôt les amis, pour un prochain tuto, et d'ici là, brassez bien.